Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la... Hello entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Je voulais, avant de plonger dans ce tout nouvel épisode de Slow is Good, te parler de Blossoming, donc les événements Blossoming, qui sont tout nouveaux. Et je voulais t'inviter à une masterclass live pour parler stratégie de saison, en particulier si tu es un ou une slowpreneur. Et également, en l'occurrence, pour cet événement, on aura une invitée de marque qui sera communiquée très très prochainement et également la possibilité de réseauter en présentiel dans les locaux de NextAI ou, si tu n'es pas à Montréal ou à proximité, tu auras la possibilité de te connecter virtuellement pour cet événement hybride. Et si tu cherches plus d'informations pour cette masterclass live événement réseautage Blossoming, je t'invite à trouver l'information sur geraldinejp.com. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Alors aujourd'hui, j'accueille une personne très particulière. Elle est assez exceptionnelle. En fait, c'est une citoyenne du monde. Elle a voyagé un petit peu partout, entre le Canada. Elle nous vient aussi d'Haïti. Elle a vécu aux États-Unis et elle va nous parler de plein de choses. En l'occurrence, potentiellement d'ingénierie, mais surtout d'image de marque, de mode et de son pourquoi. Bonjour Rodi. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, pareillement, je sais que tu as un agenda un peu chargé, surtout que c'est la rentrée, n'est-ce pas? Et qu'on sait que la rentrée, surtout en tant que maman, il y a pas mal de challenges qui viennent avec ça dans les agendas. Donc, je te remercie de m'accorder ce temps sur le podcast pour nous parler de toi, pour nous parler de ton parcours qui est assez génial et assez intéressant. Et surtout, en fait, de la mission qui va avec ce parcours. Donc, sans plus tarder, si tu veux te présenter, pour ceux qui te découvrent d'ailleurs. Ah, merci. Moi, je suis Rodi Lamour, je suis consultante en images et tout ce que je fais, c'est d'habiller l'excellence des professionnels afin qu'ils puissent communiquer avec confiance par un style authentique. J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu nous définis en fait de ce que tu fais dans la consultation en images. Mais pour les novices comme moi, c'est quoi exactement la consultation en images? En fait, la consultation en images, à ne pas confondre avec le stylisme, c'est d'arriver à respecter la présentation d'une personne, sa présentation physique. Ça veut dire son corps, son visage, ses traits, ses cheveux, comment elle est faite. Et en plus, de tenir compte du contexte socio-économico-culturel de la personne pour Mhm. connaître ses objectifs, pour définir quel est le style vestimentaire qui va avec cette personne-là. Donc, en image, on va travailler le physique, ce qui est vu par tout le monde. On va voir la personne, bon, nous existons physiquement, mais aussi qui elle est, quelles sont par exemple, les qualités de cette personne-là, même ses défauts, moi j'en parle, c'est important parce qu'il y a un ne vient pas sans l'autre. Mhm. Et aussi, quel est l'objectif de cette personne? Quelles sont les limites? On peut dire que ça peut être des limites, mais pas nécessairement des limites parce que tout le monde, on va avoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, avec quoi on est plus à l'aise que d'autres. Donc, chaque personne va avoir ses propres valeurs. Donc, Mhm. moi, je dois écouter, comprendre et arriver à travailler avec cette personne-là telle qu'elle est. D'où mes clients, ils sont pas mes clones, ce sont mes clients, chaque personne a son histoire. Donc, un consultant professionnel doit être capable de comprendre chaque réalité pour arriver à guider cette personne-là, selon elle.
Mhm. J'aime beaucoup comment tu poses justement le cadre de l'importance finalement de l'image de soi. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, j'aimerais rétro-pédaler et que tu nous dises comment est-ce que en fait, tu as passé des étapes. Donc, c'est-à-dire que tu as étudié en ingénierie, si j'ai bien compris, Mais et oui. ensuite tu as étudié dans des instituts de mode internationaux. Tu t'es formé en image aussi aux États-Unis. Et je veux dire, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es pluridisciplinaire, mais comment en fait c'est arrivé? Bon, je peux dire que ma vie, elle peut être vue de différents angles, dépendamment où on débute. Si on parle à mes collègues ingénieurs, ils vont dire que j'ai changé. Mais Mhm. si on parle à mes amis de l'école en Haïti, ils vont voir que ma vie, elle est comme elle devrait être. Mhm. Donc, moi, c'est depuis toute petite, j'ai toujours voulu être consultante en images. La seule chose, je ne savais pas qu'il y avait une carrière qui s'appelait ainsi. Je Mhm. voyais qu'il y avait un pouvoir dans les personnes quand on changeait nos vêtements, en Mhm. commençant par moi-même. Parce que Mhm. quand j'étais petite, j'étais très maladive, je souffrais d'asthme, j'avais beaucoup de problèmes respiratoires, j'étais très mince aussi. Donc, les vêtements qu'on vendait ne m'allaient pas. Et c'est Mhm. ainsi que ma mère, elle a appris à coudre pour que je puisse avoir des vêtements sur mesure. Et Mhm. aussi, on avait des couturières qui me faisaient des vêtements sur mesure. C'était Mhm. toujours une grande différence quand tu portes un vêtement qui est conçu pour soi-même qu'un vêtement générique qui ne te fait pas, qui ne respecte pas ta grandeur. Aussi, j'étais plus grande que la moyenne des enfants. Donc, Mhm. actuellement, je fais 5'8", mais j'ai eu ma taille plus tôt que je suis pas 6 pieds, tu vois. Mais par contre, le 5 pieds 8 est arrivé comme vite, comme ça n'a pas été trop graduel. Ouais. D'où j'avais pas la taille d'un enfant régulier. Donc, Mhm. ceci faisait que les vêtements ne m'allaient pas. C'était plus, des fois trop court, des fois parce que j'avais les jambes plus longues. Donc, tout ça me faisait sentir que, mais non, ça ne fit pas. Et c'est Mhm. ainsi aussi que j'ai pu observer que chez moi, dans mon pays, nous avons des servantes à la maison. Et Mhm. j'avais aussi remarqué l'impact de les changer. Quand Mhm. elles venaient de chez moi, je ne comprenais pas les différences sociales, économiques. Moi, je ne comprenais rien. Je n'avais rien que 4 ans, mais je pouvais observer ça et moi, je les changeais. Mhm. Donc, j'ai vu l'impact pour moi et sur elles. Ouais. Quand je les changeais, elles n'avaient pas l'air de servantes, c'était juste de belles femmes, disons, dans mes yeux. Je les voyais ainsi en les changeant. Et là, j'ai vu l'impact du vestimentaire. Ça a Mhm. un impact, même quand on voudrait pas le reconnaître, tu sais. Mhm. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, du fait en plus que tu mentionnes que tu es quand même très grande, je ne suis pas aussi grande, ça c'est sûr, mais c'est la question de l'estime de soi souvent, et surtout à un jeune âge, on se pose pas mal de questions, puis on veut faire partie de la communauté, donc on veut tous se ressembler les uns les autres, surtout dans les âges un peu difficiles et ingrats de l'adolescence en particulier. On veut pas sortir justement du lot, on veut ressembler à ses pairs. Et je pense qu'il y a une question ici qui se pose, c'est comment justement tu t'es mis au défi euh, de remettre en question un petit peu la question du soi, la question de l'image de soi et l'estime de soi aussi. Bon, en fait, Géraldine, c'est bien que je sois mannequin et tout, et avec mes 5 pieds 8, mais ceci n'a pas toujours été facile ou bien vu à mon adolescence. Et Mm. aussi, ben, je sais qu'on ne me voit pas, mais mon cou, il est aussi considéré long dans le mannequinat. Donc, mes traits ne sont pas nécessairement des traits qui sont de la normale. Et moi, Mm. je viens de la deuxième ville d'Haïti, moi, je viens de Cap-Haïtien, où c'est Mm. pas nécessairement donné que toutes les personnes apprécient ces traits-là. Donc, Mhm. oui, à l'école, j'ai eu du bullying. J'ai eu du bullying aussi dans les rues de ma ville. On a même craché sur moi. Donc, Wow. j'ai eu pas mal d'histoires liées à mon physique. Et Mhm. aussi, pas seulement à mon physique, mais aussi liées à mes goûts. Parce Mhm. que j'avais des goûts qu'on pourrait considérer exotiques. Donc, donc, j'avais pas le même goût que les autres. Et jusqu'à présent, c'est pas étonnant que je rentre dans un magasin et puis je demande aux vendeuses, c'est où sont les vêtements qui sont en fin de sale. Euh, le- le, euh, les vêtements qu'on dise que les derniers morceaux, là, oubliés dans un coin. Moi, je vais Mhm. y aller, je vais trouver quelque chose à moi. Mais Mhm. ceci est arrivé en acceptant que je sois différente
et que les autres ne sont pas nécessairement là pour m'aimer. Mm. Ils ne vont pas nécessairement m'aimer non plus. Et ils étaient ouverts, ils ne se cachaient pas pour me nuire. Mm. Il y avait des oui où j'évitais de passer. Mais Wow. oui, ça a été un chemin que j'ai dû prendre. Mais heureusement aussi, j'avais l'appui de mes parents qui m'ont aidé à comprendre que les personnes ne vont pas toujours nous aimer. Mhm. Et je pense que tout parent en fait est conscient que il faut apprendre justement à se valoriser soi, mais dans tout son ensemble, même avec ses défauts, pour être capable d'avancer, pour être capable de se sentir digne et se sentir fier aussi. Et ce que je trouve très intéressant justement dans tout ce que tu as dû traverser justement, c'est que tu t'adonnes aujourd'hui à aider les autres à prendre cette confiance. Et en fait, comment est-ce que justement cette importance de la conscience de soi finalement et de la valeur de soi, si je puis dire, est importante pour un leader aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très important parce que, premièrement, si on a un leader, on ne peut pas être changeant comme le temps, hein. Mhm. Ça prend une ligne. Mhm. Mais oui, si aujourd'hui on est d'une façon, demain on change de valeur et on est difficile à suivre, on devient, difficile à suivre. Mhm. D'où, euh, nous-mêmes, avant de penser aux autres, je dis tout le temps ceci à ma fille, avant de penser est-ce qu'un tel va m'aimer, est-ce qu'un tel va apprécier ce que je fais, on doit d'abord se définir Mhm. pour déterminer qu'est-ce qu'on veut communiquer de soi, qu'est-ce qu'on veut partager avec le monde. Parce Mhm. que quand cette partie n'est pas faite, quand on va recevoir des critiques, quand on va recevoir des commentaires, on n'a pas comment se ressourcer, on peut se sentir seul ou perdu. Mhm. D'où l'importance de prendre du temps pour soi-même, pour cultiver ses propres valeurs, parce que l'influence qu'on va recevoir de l'extérieur peut ne pas nécessairement aller dans le même sens que ce qu'on conçoit pour soi-même. Je Mhm. peux donner l'exemple de mes cheveux. Moi, actuellement, je coupe mes cheveux très bas, Mhm. mais dans certaines cultures, couper mes cheveux, ça peut dire beaucoup de choses. Mhm. Et je Ça pense que peut ne pas être une beauté, en fait. c'est ça, c'est-à-dire que de toute façon, on est très conscient que les goûts et les couleurs sont un peu divers et variés, c'est sûr, mais c'est important. En tant que femmes racisées toutes les deux, la question du cheveu, c'est une question un peu épineuse, n'est-ce pas? Mais oui, Est-ce mais j'en ai donné des formations là-dessus en entreprise, hein? Ah oui. Mais justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi justement la symbolique du cheveu, d'ailleurs qu'on soit femme noire ou pas d'ailleurs, dans toutes les communautés, le cheveu pour la femme en général, il y a de la philosophie, il y a de l'estime de soi, il y a de la psychologie derrière, c'est tout un phénomène. Est-ce Oui, que tu oui, c'est peux vrai. justement nous dire comment ça impacte en fait les leaders aujourd'hui? En premier lieu, il faut considérer l'élément à sa juste valeur. Le cheveu, c'est un accessoire, OK? En mode, c'est un accessoire, le cheveu lui-même. Donc, il va être un outil de communication pour démontrer de la tristesse, pour démontrer la classe sociale, pour démontrer une idée de notre fortune, pour démontrer aussi notre éducation. D'où la chevelure va être accompagnée de différents traits culturels d'une région à une autre, géographiquement et socialement. OK. Maintenant, le cheveu aussi, ça fait partie de notre corps, d'où il va être différent Mhm, dépendamment de notre génétique. D'où on mhm, va avoir des cheveux qui vont avoir des couleurs différentes, des cheveux noirs, des roux, des bruns, semi-blancs. On va avoir le blanc, on va avoir toutes ces couleurs-là. Et on va avoir différents types de textures. Là, mhm, on va avoir les cheveux crépus, les cheveux qui vont être plus fins, les cheveux droits, et les cheveux qui vont être des entre-deux, des curly. Donc là, on fait comme un tour rapide sur le cheveu en soi. Mais maintenant, ce qui reste et qui vient déranger les affaires un peu, c'est pas les types de cheveux, c'est plutôt le standard de beauté. absolument. C'est ça qui devient le problème. Le problème vient par le standard. Mhm, Un standard, j'ai dit un standard. J'ai pas dit trois standards, j'ai dit un standard. mhm, Comment, en étant tout le monde différent, avec type de cheveux, couleur de cheveux et texture de cheveux,
Comment on peut être tous alignés à un standard? D'où le problème. Et le standard, je vous le partage, le standard, c'est le cheveu droit blanc clair. C'est lui le standard. Ce standard de beauté, naturellement, arrive très peu. Donc, selon les statistiques, nous, c'est la couleur de cheveux qui arrive le moins. Il n'y a pas beaucoup de quantité de personnes avec le blanc. Mais par contre, ce qui est rare, souvent les humains, on le recherche, d'où le problème. On cherche le blanc. Donc, et le blanc droit, hein, pas le blanc crépus. Cheveux blancs, droit, c'est le standard qui persiste. Donc, toutes les autres personnes, voulant se rapprocher de ce standard, vont aller se mettre de la permanente dans les cheveux, vont aller se chercher tous les produits, les défrisants qui existent, et aussi, j'ai pas dit autre chose, long, blanc, droit et long. D'où vient aussi l'affaire de la longueur qui persiste dans le standard. Donc, des fois, certains vont s'attacher à la longueur comme une caractéristique du standard, d'autres qui vont se teindre les cheveux pour se rapprocher du blanc, d'autres qui vont mettre le défrisant pour qu'il soit droit. Mais en fait, c'est le standard qui nous poursuit quand on se laisse faire. Quand on se laisse faire. Mais c'est un peu difficile justement à travers en fait l'époque dans laquelle on vit. Je veux dire, tous les outils qu'on a et les différents miroirs technologiques qui sont à disposition nous donnent quelques injonctions sur la question finalement de l'apparence, des critères de beauté, puis peut-être ces questions qui sont difficiles à discuter, de la diversité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, peu importe l'âge ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut passer à travers ça et trouver son chemin, je dirais quasiment chemin esthétique, entre guillemets, pour être capable de se démarquer sans avoir à faire face à ces différents défis, ou du moins utiliser ces défis, je dirais, de la question de la diversité à notre avantage. Donc oui, donc voici, premièrement, c'est de lutter contre le standard. Ne pas avoir le standard comme notre standard et reconnaître que chaque personne pourrait avoir son standard. Parce que quand on court après un standard quelconque, c'est là que la difficulté s'installe parce que nous n'arriverons pas tous à avoir un standard. Et quand je dis un standard, il va avoir un standard régional, local. Je m'explique. On peut se dire en Haïti, les femmes qui ont les cheveux crépus attachent les cheveux. Les cheveux crépus, c'est pas que tout le monde veut les défriser. Par contre, on les attache. D'où ce standard fait que les cheveux crépus sont attachés, sont enfermés, de par la culture qu'il y a dans ce pays-là. Mais dans d'autres pays, les filles veulent ouvrir les cheveux. Eh bien, ça va faire un choc parce qu'en Haïti, on retient les cheveux et l'autre, quand elle ouvre les cheveux, on va dire que tu n'es pas coiffée. C'est parce que le standard dans ce pays-là, c'est de faire les tresses ou de les définir et les séparer, mais attachés. Mais c'est pas de les ouvrir, les laisser tout naturel. D'où ça devient un autre standard attaché à cette région-là. Donc, à chaque fois qu'on change de standard, qu'on change de région, ça devient plus complexe. D'où la paix, c'est de se respecter chaque personne comme elle est. Parce qu'on n'arrivera pas à être dans les standards tout le temps. C'est comme pour une région, on va être correct, pour l'autre région, on n'est pas correct. Si on n'assume pas qu'on est comme on est, on va jamais finir. C'est ça on peut être fatigué. Mais complètement. Et c'est vrai que là, du coup, on parle vraiment beaucoup finalement de traits très physiques, très biologiques, etc., mais qui peuvent avoir tellement d'impact finalement dans notre quotidien, pour même, comment je peux dire ça, pour même en tout cas s'élever, pour même, je dirais, en tant qu'entrepreneur. Oh, je vois. Je vois ton point, Géraldine,
Et j'en parle aux jeunes aussi, pas seulement aux personnes déjà adultes qui luttent avec ça. C'est comme, ça peut arriver à quelqu'un qui te dise que, ah, tu sais, je vais recevoir un prix, je dois me défriser les cheveux. C'est Mhm. comme, c'est comme si la personne sentait en elle-même qu'il y avait comme une sorte de déshonneur, de dégradation d'être dans sa propre présentation. Mhm. Ou donc, la personne peut te dire, quand je mets telle perruque, je me sens empowered, comme, que je me sens comme bien. Je sens que je Mhm. puisse faire 10 conférences d'un trait. C'est parce que la personne a associé le succès, ou du moins ses propres capacités, à un élément matériel. Mhm. Donc, à ce moment-là, cette personne-là, sans cet élément-là, ne va pas fonctionner correctement. Mhm. Parce que la personne a délégué son pouvoir à cet élément-là. Mhm. C'est la même chose pour les fossiles. C'est la même chose pour les vernis à ongles. C'est la même chose pour les marques de vêtements. C'est Mhm. la même chose pour les types de chaussures. Mhm. Quand on transfère nos capacités à un élément physique. Mhm. Donc, Mais des fois, je trouve ça très c'est très ça qui est... intéressant. Je trouve ça très intéressant que tu utilises le terme pouvoir parce que finalement, le branding personnel, est-ce que ce serait pas ça? Ce serait pas justement faire état et d'être capable d'utiliser notre propre pouvoir de soi finalement dans ce qu'on Mhm, a à communiquer avec les autres à travers bien sûr les différentes technicités que ça prend, que ce soit mhm. sur LinkedIn, que ce soit en tout cas peu importe les plateformes. Mais comment justement on peut devenir maître en fait de ce pouvoir sans finalement à tomber dans ces travers dont on parlait un petit peu en off, la fausse humilité ou bien euh, le peu d'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu ou alors trouver des clés, des stratégies qui permettent de s'élever et d'utiliser un branding personnel avec, je dirais, justesse et, euh, et avec force, si on peut le dire. Oui, voici, Géraldine. En fait, comme je parle souvent dans mon système à moi pour travailler l'image, ça commence d'abord par la connaissance de soi. Quand Mhm. je dis connaissance de soi, pas une connaissance de soi biaisée, hein, où on va aller mettre des fleurs là où on ne mérite pas. Sinon, de voir comment est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on aime vraiment? Et des fois, je donne l'exemple simple. Quand quelqu'un qui vient d'un pays tropical, si je lui demande quel est son fruit préféré, de me dire qu'elle adore les fraises, oh, le pays ne produit pas ça, tu vois. Donc, c'est bien de se connaître. Quand je dis se connaître, ça prend l'investissement de se connaître. Des Ouais. fois, nous pensons que j'existe, je me connais. Non, j'existe, je me connais pas. Je vais me Mhm. connaître quand je vais prendre mon temps pour m'investir à me comprendre. Mhm. Et D'où, oui. d'ailleurs, je souligne cette chose, j'apprécie beaucoup l'idée que tu soulignes de prendre le temps de se connaître, parce que la réalité, c'est que étant dans une phase de notre ère où tout va de manière très accélérée, Mais oui. mal à prendre ce temps, de vraiment s'approfondir, entre guillemets, quote unquote, d'être capable de se connaître vraiment sur le bout des ongles, philosophiquement, etc., éthiquement parlant aussi, si on veut rajouter ça aussi. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans une époque qui est un peu surchargée, pour approfondir cette connaissance de soi, que ce soit, peu importe les outils que ce soit des outils spirituels, que ce soit des outils de consultation, etc., ou le Mhm. regard en fait d'expert, comment est-ce qu'on peut faire? Voici, moi, je recommande souvent ces deux chemins-là. Premièrement, ça doit partir par une prise de conscience. Est-ce que je veux me connaître? Premièrement, ça doit commencer par là. Mhm. Celui-ci, c'est gratuit, hein? Mais Mhm. c'est le plus important. C'est décider, moi, je veux me connaître. On commence d'abord nous-mêmes par nous observer. Mais il y a les affaires de caractère, de personnalité que nous ne sommes pas tous donnés à bien les comprendre. C'est là qu'on peut faire appel à des professionnels pour nous encadrer dans la quête de soi. Mais même si on fait appel à des professionnels, le premier pas, ça vient de nous-mêmes parce Mhm. qu'un coach ne pourra jamais nous faire prendre conscience lui-même. Il Mhm. peut nous mettre sur le chemin, tout Mhm. comme moi. Je peux dire à quelqu'un le vêtement qui peut correspondre à ce qu'elle recherche, mais si elle ne veut pas mettre ce vêtement-là, je ne pourrai pas lui faire mettre ce vêtement. Ça, Mhm. le premier pas et le dernier mot, c'est la personne qui l'a. Donc, Mhm. dans les outils, il y en a pas mal. Il y a la lecture.
On va avoir la lecture de quel genre de livres qui peuvent nous orienter pour nous donner une idée, parce que de tout ce que nous allons apprendre, il faudra ensuite passer à l'étape de la synthèse. Parce Mhm. qu'on va trouver, comme tu dis, beaucoup d'informations, beaucoup de coaching, beaucoup de professionnels dans tout, beaucoup de conférences, beaucoup de podcasts. Mais moi, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je garde? Et Mhm. ceci de ma culture aussi, Mhm. de ma culture, mon genre, ma sexualité, Mhm. ma religion, toute ma spiritualité, tout est en ligne de compte. Même ce qu'on mange est en ligne de compte. Qu'est-ce que je veux manger? Ne pas avoir peur de choisir ce qu'on veut, de se dire qu'on veut telle chose. Donc, Mhm. c'est ainsi qu'on va arriver à être plus en lien avec soi-même. C'est comme une fois, j'avais travaillé avec une cliente et je lui disais, comment est-ce que toi, tu te décrivais? Oh, elle me dit qu'elle est une femme. Oui, elle travaille ici, elle est ingénieure. Mais elle ne me dit pas quelle femme non plus. Et, Mhm. moi, quand je donne mon exemple, comme de l'information que j'avais faite sur la confiance en été, la confiance et style, moi, je suis une femme noire, haïtienne, mère. Donc, ne pas avoir peur de ces caractéristiques si on veut se connaître, il faut les voir, les Mhm. accepter et les nommer, pas les cacher. Tu vois, Mhm. c'est comme, je sais que c'est pas facile, mais Mais c'est sûr que c'est pas facile parce que on vit aussi, et surtout en tant que femme, souvent on vit une époque où quand il faut se présenter, faut pas nécessairement prendre trop de place. Il y a aussi, en hmm, fait, hmm, il y a aussi, bah, vous pouvez pas voir le sourire de Rodi, mais son sourire en dit long. Et je le souligne simplement parce que aujourd'hui, ce qu'on vit souvent quand on se présente dans différentes sphères du monde, on se caractérise par cette notion professionnelle avant de se caractériser par le qui on est. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important justement de trouver de nouvelles manières de s'affranchir un petit peu juste de l'étiquette professionnelle, mais de se définir avec un soi entier. Quels seraient justement les conseils que tu pourrais partager à la communauté aujourd'hui pour apprendre à s'authentifier, entre guillemets, sans cette notion de j'appartiens juste à un segment professionnel avec les titres. oui, oui, c'est un bon point. Premièrement, de savoir que notre place, on doit la prendre. Mhm. Premièrement, il faut le savoir, on doit être légitime dès le départ. Ouais. Ainsi, pas de problème d'imposteur, OK? On est Mhm. légitime dès le départ. Mhm. Premièrement, on ne prend pas de place. On s'affirme, ce qui est différent. Mhm. Aussi, on peut être excellent dans tout ce qu'on fait. Mais si Mhm. on n'est pas visible et on n'est pas vu à la bonne place et par les personnes correspondantes, on perd du temps. Mhm. Tout ceci nous pousse vers l'affirmation de nous-mêmes et à nous révéler aux autres, sinon on ne va pas nous découvrir. Mhm. Maintenant, quand nous allons prendre le temps pour nous connaître, c'est à nous d'être francs et de bien accepter ce que nous sommes, pas rechercher un idéal. Parce Mhm. que je vous dis en même temps, quand on crée des personnages, le personnage va être vu, le Mhm. personnage doit être connu, mais on ne va pas être nous-mêmes. Mhm. Les artifices, ça peut tomber. On va pas être nous-mêmes. D'où l'importance d'être cohérent avec qui on est, par Mhm. exemple, avec ce qu'on fait aussi et comment on le fait. Nous Mhm. avons tous des façons d'être différents. Quelqu'un peut être quelqu'un pourrait être une ingénieure harpiste. Oh, c'est spécial, non? On peut faire une ingénieure, harpiste, mère, et puis divorcée. Bon, OK. C'est ça. Il n'y a pas à aller chercher, à les rendre jolies. Mhm. Une fois, j'ai eu une cliente, c'était ça mon problème avec elle. Mhm. C'est de Mais vouloir rendre jolie son histoire, de nettoyer des petits bouts mhm. pour rendre plus acceptable ou bien plus enviable. C'est pas Mhm. ça le point. Le point, c'est qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu es. Si c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de petits bouts à enlever pour dire que j'ai vécu dans tel quartier, mais je ne vais pas dire ça. Non, mais non, 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 on ne va pas faire ça. Donc, ça ne rend pas authentique. C'est pourquoi je dis, est-ce que des fois, le monde est prêt pour l'authenticité? Donc, ça peut être comme genre utopique, mais je sais qu'en étant authentique, ça a un prix.
Je ne peux pas vous mentir. Ça a un prix être authentique. Ça a un prix de dire je suis capable de faire la chaise, je ne suis pas capable de faire la table. Ça a un prix. Oui, Ouais. on va nous juger, mais peu Ouais. importe le jugement, on va avoir un jugement sur ce qui est vrai de nous-mêmes. La Mhm. personne va savoir de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable, ce qu'on veut pas. C'est Mhm. ça qu'on gagne. Mhm. Le prix, c'est qu'on va pas nous aimer tous. Mhm. Ça va nous coûter cet aspect-là, mais on gagne en paix, cohérence, on est toujours prêt pour des entrevues. Regarde, tu m'as dit, Gérald Rodi, on va faire le podcast. Je n'ai pas pris 2 mois à me préparer. Je suis là. Mhm. C'est ça que ça prend. Ça, on gagne. C'est ça, mais les gens, ils vont toujours avoir des choses à dire. Ça va pas s'arrêter. Complètement. Et puis, je pense que quel que soit en fait le chemin sur lequel on est, tu sais, souvent ce que je vois, c'est que le terme authenticité je dirais ces dernières années, il est un peu utilisé par Mons et par Vaux et un peu enfin, à tous les niveaux. Et je Ouais, trouve que oui. des fois, il est utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire que tout le monde dit oui, il faut être authentique, etc. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on est prêt pour accepter les authenticités des uns et des autres? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Mais Et oui, je l'ai traité aussi. oui, absolument. Oui. Et la réalité, c'est que, comme je te le disais en off, tu sais, le fait d'avoir tous ces morceaux de vie qui font ce qu'on est, qui font notre unicité et notre authenticité, eh bien, parfois, les uns et les autres ne sont pas prêts, justement, à l'accepter. Mais Et oui. cette question d'authenticité, pour moi, c'est une grande question parce qu'elle revient continuellement dans toutes les conversations avec tous les entrepreneurs que je peux avoir. C'est que est-ce que l'être humain est vraiment prêt à être authentique au sens vrai et d'accepter l'authenticité? L'authenticité de l'autre, et c'est là que j'allais venir, mais là, tu m'as déjà mis sur le chemin. C'est que l'autre aspect, Géraldine, c'est quand on parle de l'authenticité, nous, est-ce que nous sommes prêts à accepter l'autre tel qu'il est, ou bien, des fois, il y a ce qu'on appelle l'abus du terme d'authenticité, où les personnes manquent de respect aux autres en se disant que eux, ils sont authentiques. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends. Des Si, fois, si. quelqu'un s'en vient et puis te parle mal, te manque de respect tout bonnement et te dit qu'elle est une personne authentique. Mhm. L'authenticité respecte quand même les autres. Donc, Ouais. des fois, on peut utiliser les termes, des fois, les termes ne sont pas bien utilisés ou bien on cache des choses avec elles. Mhm. Donc, on doit faire attention pour Mhm. ne pas se noyer de l'autre côté du fleuve, tu vois. Et il faut vraiment avoir ce que je dis souvent, le discernement pour Oui. distinguer le vrai du faux et ne pas mélanger les choses. Ça, oui, je pense qu'on doit faire attention ces temps-ci quand on utilise authenticité, liberté, respect de soi, de la personne, aussi l'individualité, mais on doit tenir compte des autres qui sont autour de nous, pas juste nous-mêmes, ce serait de l'égocentrisme en fait. Mhm. J'aime beaucoup notre échange et j'aime beaucoup la joie de vivre que tu amènes à mon podcast. Euh, J'aimerais beaucoup que tu nous dises où est-ce que on peut te découvrir en ligne ainsi que ta communauté. Oh bon, en ligne, on peut me découvrir sur pas mal de réseaux, mais l'important, c'est d'apprendre à écrire mon nom, OK? Donc, si on sait comment écrire mon nom, on va me retrouver dans pas mal de plateformes. Mon nom s'écrit Rhodie Lamour, Rodi Lamour. On va me retrouver ainsi sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, mon site web, tous mes aimants à clients, on n'a qu'à chercher sur Google Rodi Lamour, on va tous les trouver. Et aussi, je devais dire, Géraldine, je parle aussi espagnol parce que j'ai vécu en République dominicaine. Donc, si vous trouvez du contenu en espagnol, soyez pas fâchés. C'est parce que j'ai la communauté latine que je maintiens encore. Donc, on va toujours retrouver des contenus en français, en espagnol. Donc, soyez pas fâchés. Donc, quand vous voyez de l'espagnol, laissez-le passer, le français reviendra. J'adore ça. Écoute, j'étais vraiment ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que, alors c'est un nouvel exercice auquel je me prête, est-ce que tu aurais une question que tu aimerais poser à un prochain invité? Oh, la question au prochain invité,
Ce serait, est-ce que cette personne-là est prête à être authentique dans son activité? Je la note. Oui. Merci beaucoup. Alors, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cet épisode de Slow is Good? Moi, j'aimerais ça que nos auditeurs puissent se donner la chance d'être eux-mêmes en se connectant volontairement avec eux. Que ce ne soit pas un accident, que ce soit pas parce qu'il y a eu un problème, quelque chose de fâcheuse, mais parce que oui, elles veulent se connaître et vraiment savoir ce qui leur convient. C'est tout ce que j'aimerais. Oui. Merci beaucoup, Rudy. Merci, Géraldine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode!